l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier en introspection sans filtre dans l'univers So Wine. Le confinement a été une période déstabilisante pour les particuliers comme pour les entreprises. À chaud, plongeons au cœur de So Wine pour comprendre comment l'agence s'est adaptée à tous ces changements. Un épisode avec Marie Mascret. Marie, le confinement a remis en cause les modèles de travail auxquels on était habitués. Pour vous, chez So Wine, qu'est-ce qui a changé et quelles nouvelles habitudes est-ce que vous avez mis en place ? Alors, la première habitude, évidemment, qu'on a mise en place, c'est celle du télétravail. On est dans des métiers, évidemment, qui nous permettent de facilement travailler à distance. Mais chez So Wine, on pratiquait jusque-là assez peu le télétravail. On est une petite équipe. Et je crois vraiment, même si je suis devenue un peu plus souple sur le sujet, que l'état d'esprit de la So Wine Team vient vraiment du fait que notre équipe se fréquente au quotidien. Alors, pour autant, évidemment, dans le cadre du confinement, on a mis tout le monde en télétravail dès le 16 mars. Et puis j'avoue que même si j'aurais jamais imaginé dire ça, je dois dire que les grèves du mois de décembre nous ont rendu un fier service parce que ça nous a poussé à accélérer et à finaliser l'équipement de tout le monde en matériel. Donc tout ce qui était accès à distance, ordinateur portable et téléphonie embarquée, on avait tout ça déjà. Et ça nous a permis évidemment de travailler dans les meilleures conditions. Et comment est-ce que vous avez organisé alors votre travail à distance ? Alors la première chose qu'on a fait, c'est évidemment qu'on s'est assuré que tout le monde soit dans de bonnes conditions de travail. On a même fait livrer des bureaux et des chaises de bureau à ceux qui en auraient besoin, parce que tout le monde n'a pas un bureau chez soi. Et puis on s'est évidemment assuré que tout le monde puisse respecter le confinement, prendre soin de lui, prendre soin de ses proches dans les meilleures conditions possibles. Et puis ça, une fois que ça a été fait le 16 mars, à partir de là, on a fait comme tous ceux qui sont dans des métiers similaires aux nôtres. On est devenus des geeks de Zoom, de Klaxoon, de Mural. On a multiplié les réunions en visio. On a découvert que ça pouvait être aussi efficace qu'un déplacement. On a animé des brainstorming qui se sont d'ailleurs révélés souvent être très productifs, peut-être justement parce que on était sortis de notre zone de confort. On a animé des journées de workshop avec des clients en saisissant justement cette opportunité du contexte à distance pour pouvoir y convier des collaborateurs qui sont basés à l'étranger. Voilà, bref, on s'est approprié tous les outils qui sont assez magiques, qui étaient mis à notre disposition. Et puis, on a pris de nouvelles habitudes qui nous ont fait le plus grand bien, finalement. Une autre habitude aussi qu'on a instaurée et qu'on a instituée pendant les presque 3 mois de confinement, c'est qu'on a instauré des rituels. Alors, les rituels, la routine, c'est une habitude que moi, je m'applique beaucoup, personnellement. Je pense que comme tous les chefs d'entreprise, j'ai un temps qui est compté. Et le fait que je tiens aussi à l'équilibre entre ma vie de bureau et ma vie de famille, je suis très adepte des routines. Elles me font gagner un temps précieux chaque jour. Donc on a essayé d'appliquer ça auprès de la So Wine Team. Alors les routines qu'on a instaurées, c'est pour l'essentiel 2 rituels, 2 rendez-vous hebdomadaires. Le lundi matin, on a organisé notre réunion d'équipe habituelle, celle qu'on fait normalement tous les lundis matins au bureau, mais cette fois évidemment en visio avec tout le monde. Cette réunion-là, elle est importante parce qu'elle lance la semaine. Elle permet à chacun de se parler de ses objectifs, de ses satisfactions de la semaine passée. Elle permet aussi de prendre des nouvelles, elle permet d'échanger aussi sur la situation. Il faut dire que, comme tout le monde, on a dû s'adapter, on a dû prendre des décisions d'organisation quasiment au jour le jour. Et donc se voir au moins une fois par semaine pour donner de l'information à l'équipe, c'était vraiment primordial. Et puis la deuxième habitude, le deuxième rituel qu'on a instauré, c'est le vendredi en fin de journée. On a proposé à toute l'équipe un apéro Zoom facultatif pour échanger de façon cette fois plutôt informelle, pour parler du week-end, des challenges du confinement, du sport qu'on a tous essayé de faire, et puis pour échanger aussi sur le produit qu'on dégustait pendant ces apéros Zoom. Donc ça, c'est les 2 rituels qu'on a vraiment systématiquement appliqués. On a aussi invité les managers à mettre en place leur propre routine avec leur équipe pour la suivre au quotidien. On les a incités à privilégier les appels, les visioconférences, et puis à échanger avec chacun sur le travail évidemment, mais aussi sur le moral et sur l'état d'esprit. On est 3 associés, donc nous on a fait de même avec tous ceux qu'on manage en direct, et puis on s'est efforcé d'avoir des nouvelles de tout le monde chaque semaine. Voilà, et puis dernière petite routine, en l'occurrence c'était plutôt des clins d'œil, mais ça a été super bien perçu, c'est qu'on a envoyé 2 à 3 fois par semaine à tout le monde un email, avec à chaque fois soit une idée pour faciliter son organisation du travail à la maison, soit un conseil pour se motiver par exemple. En fait, c'est l'agilité et la créativité que vous appliquez à vos clients. Là, vous les avez appliquées à So Wine d'abord. Oui, mais alors je crois qu'on a vraiment été aidés là par une forme de sérénité qu'on a choisi d'adopter dès le premier jour.
Alors, il se trouve que j'aime bien la notion de résilience. La résilience, c'est vraiment être encore meilleur dans l'adversité, c'est se dépasser, essayer de garder du recul, essayer de rester serein, garder de la hauteur de vue pour pouvoir aider nos clients en leur apportant ce qu'ils viennent chercher chez nous. Ils viennent chercher du conseil, ils viennent chercher un avis éclairé, des solutions à court terme, mais aussi à long terme. Ils ont besoin qu'on soit réactif, qu'on soit proactif, qu'on ait de l'initiative, qu'on soit créatif, mais qu'on fasse tout ça avec du recul, avec un recul qui est vraiment nécessaire, encore plus en temps de crise. Je crois qu'il ne faut pas agir sous le coup de l'émotion ou de la panique. Donc on a essayé de rester serein dès le départ. C'est pas simple parce que on savait, comme tout le monde, absolument pas vers quoi on allait. Mais moi je me suis raccrochée à un souvenir qui est la crise de 2008. En 2008, Sowen était toute jeune parce qu'on avait 2 ans, on n'avait pas d'autre choix que de se dépasser. C'était vraiment une question de survie. Il fallait réagir vite, il fallait créer des opportunités à la fois pour nous et pour nos clients si on voulait pouvoir sortir grandi de cette crise-là. Alors autant le 16 mars, j'avais aucune idée de l'ampleur qu'allait prendre la crise actuelle, ni de ses conséquences, mais en me raccrochant à ce souvenir-là, je me suis dit, la crise de 2008, elle a été positive pour nous. À l'époque, on avait gagné des budgets, on avait des clients qui s'étaient dit que c'était le bon moment pour communiquer. On en avait appris beaucoup de cette crise de 2008. On avait su en tirer des enseignements et ça nous a servi ici définitivement. Quand le 16 mars, on a choisi de fermer les bureaux et qu'on a réuni toute l'équipe en visioconférence pour leur annoncer la mise en télétravail immédiate de tout le monde, on a vraiment essayé de tenir un discours à la fois réaliste mais à la fois positif. Parce que finalement, cette mise en confinement, elle a duré presque 3 mois. Au départ, on pensait, alors un peu naïvement peut-être, mais moi je pensais qu'on en aurait pour 2 ou 3 semaines. On leur a vraiment formulé le fait qu'elle devait être pour tout le monde l'occasion d'imaginer de nouvelles opportunités pour nos clients. En fait, intuitivement, je sentais qu'il fallait donner le ton et le bon ton dès les premiers instants. Et alors en plus, j'ai la chance d'avoir des associés hyper enthousiastes et positifs de nature, donc tout le monde était parfaitement aligné. Et puis à mon niveau, l'agilité, ça a été aussi de continuer à suivre mes clients et à travailler sur mes dossiers, évidemment, tout en passant beaucoup plus de temps qu'à l'accoutumée à organiser l'entreprise. Dans une crise comme celle-ci, il faut vite accepter que tout ce qu'on décide un jour, ça peut être remis en cause le lendemain. Et puis, comme tout le monde, je devais aussi organiser le quotidien de mes enfants pour qu'ils soient bien, que l'école à distance se passe bien, mais je crois que j'aime bien les challenges. Voilà, donc on est resté positif, en tout cas on a essayé de le faire. On est resté aussi très disponible pour répondre aux demandes de l'équipe, aux demandes individuelles, pour gérer les problématiques RH un peu au cas par cas. En fait, assez vite, on s'est fixé un objectif qui était de ne pas activer le dispositif de chômage partiel et de ne pas mettre fin aux périodes d'essai en cours. Donc ça, pour nous, c'était un peu un challenge parce qu'on est quand même une petite structure. Et cet objectif-là, on l'a tenu. On l'a tenu aussi avec l'implication de toute l'équipe. On a expliqué, on a communiqué, on a essayé de responsabiliser tout le monde. Donc la seule chose qu'on a activée, c'est quand on a su que le confinement se prolongeait, on a demandé à chacun de poser 5 jours de congé. Mais là encore, j'avoue, c'était presque plus pour anticiper et éviter le tunnel de congé qui allait s'annoncer au 2e semestre à un moment crucial du coup pour l'activité dans les vins et spiritueux, que pour profiter de ce qui était autorisé de faire dans ce contexte particulier. En temps normal, vous êtes beaucoup dans le vignoble chez vos clients. Qu'est-ce que vous avez fait de ce temps que vous n'avez plus passé en déplacement ? Oui, alors effectivement, en temps normal, on est à peu près 50% de notre temps en voyage, en déplacement dans le vignoble, on visite les régions de vins et de spiritueux en France et ailleurs. Au moment du confinement, moi je rentrais tout juste du Japon d'ailleurs, et finalement le temps qu'on a eu en plus pendant ces 3 mois de télétravail, c'est effectivement du temps qui a été pris sur les transports, sur les déplacements, sur certaines réunions. Donc ce temps gagné là, il m'a permis d'absorber le surplus de travail sur les questions d'organisation dont je parlais tout à l'heure. Il nous a permis aussi à tous de travailler sur des sujets qui étaient en stand-by. Et puis il nous a permis aussi de mettre en place des outils auxquels on pensait depuis longtemps. Je pense par exemple à une newsletter hebdomadaire qu'on a lancée qui s'appelle Time to Raise Your Glass. Toute l'équipe, elle y partage ses inspirations en termes de lecture, de podcasts, de films, que ce soit lié au monde du vin et des spiritueux ou pas d'ailleurs. Et c'est un peu devenu notre rendez-vous du vendredi soir 18h. C'est le moment où la semaine de travail se termine et où on peut souffler. Et du coup, comment est-ce que vous êtes parvenu à garder le lien avec vos clients ? Alors effectivement, quand on va plus sur place, on n'a plus ce contact physique et puis on n'est plus plongé dans l'univers de nos clients. Mais là, ça a été tout simple en fait. On s'est appelé peut-être un peu plus souvent. On a organisé aussi des calls en visioconférence, histoire de se voir. On a aussi été, je pense, plus proactif dans le fait d'échanger, en leur proposant des choses, en leur proposant des nouvelles manières de communiquer adaptées au contexte. Et puis on les a appelés aussi pas uniquement pour avancer sur les dossiers, mais pour parler de l'actualité, pour prendre de leurs nouvelles individuelles,
pour parler de la vigne, pour savoir comment leur business se portait, pour connaître un peu la situation individuelle de chacun dans cette crise. Alors la chance qu'on a, c'est que le monde du vin et des spiritueux, c'est un monde très convivial. Nos clients, c'est presque des amis. En tout cas, on a une relation très proche avec chacun d'entre eux. Du coup, on a réussi vraiment sans problème à garder ce lien. Mais pour autant, il me tarde de retourner dans les vignobles, dans les châteaux et dans les distilleries pour sentir le produit, ça c'est sûr. Est-ce que vous êtes maintenant retourné sur un rythme classique de travail? Alors, pas tout de suite et pas tout d'un coup. Depuis le 11 mai, on a évidemment continué à porter la priorité sur la bonne santé de notre équipe. Donc, on a proposé à tout le monde de rester en télétravail. On a aussi des personnes qui habitent un peu plus loin, qui ne sont pas dans le centre de Paris ou qui s'étaient installées provisoirement à la campagne. Et ça, tout ça, c'était aussi fait pour éviter d'engorger les transports. Et puis, on attendait aussi tout simplement de voir comment se passait le déconfinement. Et puis on avait aussi besoin de mettre en place une organisation adaptée dans nos bureaux, comme tout le monde. Pour autant, rouvrir les bureaux, c'est important aussi. Je crois que ça permet aussi à ceux qui ont besoin de sortir de chez eux et de retrouver leur rythme et leur cadre professionnel, de pouvoir se replonger dans une routine qui ressemble en tout cas à celle qu'ils avaient avant le confinement. Donc voilà, depuis, le retour il se fait progressivement, un jour la première semaine de juin, 2 jours la deuxième, etc. On a la chance d'avoir des bureaux qui sont assez spacieux. Toute l'équipe peut revenir dans le respect de la distanciation physique. On est 30 collaborateurs, on est répartis sur 3 bureaux à Paris, à Bordeaux et à Lyon. Donc l'idée c'est vraiment que chacun revienne dans les meilleures conditions possibles. Même si évidemment je pense que dans les semaines à venir on va accorder encore davantage de temps de télétravail que ce qu'on faisait jusque-là. Mais là aussi, ce que je dis aujourd'hui, ça peut évoluer vite demain. On décide au jour le jour. Voilà. Et puis, je ne sais pas si c'est anecdotique ou pas, mais c'est intéressant de voir comment chacun vit le télétravail assez différemment. Moi, par exemple, je préfère largement venir au bureau, avoir un cadre physique dédié. J'arrive au bureau, je me mets dans un tunnel de travail, je pense plus qu'au boulot et j'avance sur mes dossiers. Et quand je rentre chez moi le soir, c'est tout l'inverse. Je pose mon téléphone, j'ouvre plus mon ordinateur, je me consacre à mes enfants et à ma vie personnelle. Alors ça, c'est peut-être l'apanage du chef d'entreprise. Ça fait 14 ans qu'on a fondé SoWine et ça fait 14 ans que je me suis organisée pour que ma vie professionnelle, elle n'empiète pas trop sur ma vie personnelle. C'est marrant d'ailleurs parce que j'écoute pas mal de podcasts et j'entends avec toujours beaucoup d'attention les conseils des entrepreneurs pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et depuis le confinement, j'ai pas encore entendu d'entrepreneurs qui donnent leur avis sur la façon dont le confinement a finalement détricoté complètement la routine qu'ils avaient pourtant réussi à mettre en place jusque-là. Et comment est-ce qu'ils ont créé de nouvelles habitudes. Moi, je sais que pour moi, ça a été assez compliqué parce que, par définition, en télétravail et a fortiori en confinement, la frontière qui, pour moi, est quand même précieuse entre la vie professionnelle et la vie personnelle, elle n'existe plus. Alors ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai qu'on soit salarié ou chef d'entreprise. Mais je pense que quand on est chef d'entreprise, on vit vraiment 24 heures sur 24 avec son travail. Donc si toutes les barrières qu'on s'est mises pour ne pas trop penser au travail quand on est à la maison explosent, on a un vrai travail d'auto-coaching à faire. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Voilà. Mais bon, j'ai appris beaucoup aussi. Là encore, je crois vraiment aux vertus de la routine. On l'a instauré aussi en famille. Et puis, mon associé Sylvain, c'est aussi mon mari. Donc comme on travaille déjà dans le même bureau depuis 14 ans, travailler ensemble dans ce contexte, finalement, ça ne nous a pas beaucoup changé. Et est-ce que vous savez comment votre équipe a vécu le confinement? Oui, on leur a posé la question. En fait, on a décidé de leur proposer de répondre à un questionnaire anonyme. Pour nous, c'était vraiment un bon moyen d'essayer de tirer les enseignements positifs de cette période assez inédite. Et l'idée, c'était de comprendre à la fois comment ils ont vécu la période et à la fois de comprendre et de connaître leurs envies pour demain. Alors la bonne nouvelle, c'est que toute l'équipe semble avoir trouvé du positif dans cette semaine de télétravail forcé. Ils ont gagné en autonomie. Ils ont mis en place de nouvelles habitudes de travail. Ils ont, je crois, pas mal apprécié les moments de convivialité à distance. Je sais qu'ils se sont aussi appelés entre eux pour d'autres moments informels, donc on a la chance d'avoir une équipe qui s'entend très bien. Et puis on a la chance d'être dans des métiers qui nous permettent de travailler comme ça, donc on va sans doute continuer à mettre en place ce télétravail, en tout cas être plus souple et plus agile que ce qu'on faisait jusque-là sur le sujet, même si on a quand même tous conscience que le fait de se retrouver physiquement, c'est important. Et puis, il nous tarde quand même vraiment de pouvoir à nouveau déguster tous ensemble et partager nos découvertes de vin et spiritueux en équipe. Et vous, en termes d'organisation d'entreprise, quels enseignements est-ce que vous avez tirés de cette période? Alors, le premier enseignement, je crois que ça fait vraiment partie des éléments clés, c'est de savoir rester positif et serein. Alors, c'est un peu dans ma nature, mais c'est pas simple parce que quand on a une responsabilité, des salaires à payer, il faut garder un peu de recul. Il faut se montrer attentif à chacun.
Je crois qu'il faut aussi assumer ses responsabilités. Moi, ça me semblait primordial de rester engagé. Alors l'engagement, c'est vis-à-vis de son entreprise, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses partenaires. Nous, nos clients ont continué à nous faire travailler, ils ont continué à nous payer, on a continué d'être hyper impliqués vis-à-vis d'eux. Et puis on n'a pas non plus arrêté nos engagements vis-à-vis de nos prestataires. Je crois que s'il y a un maillon de la chaîne qui saute, c'est un problème pour tout le monde et c'est jamais bon, ça laisse des traces. Et comment ça s'est passé avec vos clients? Alors vis-à-vis de nos clients, il a fallu qu'on montre notre agilité, évidemment, notre capacité d'adaptation, mais bon, ça, si j'ai envie de dire, c'est un peu notre quotidien d'agence. Tout simplement, le premier jour du confinement, on a passé un coup de fil à chacun pour leur dire que toute l'équipe était totalement opérationnelle, que les projets continuaient. Alors le monde du vin et des spiritueux, il a un truc un peu magique, c'est qu'on a des interlocuteurs très philosophes. L'adversité, ils connaissent. Quand on est tributaire des aléas du climat sur la vigne, on a les pieds sur terre. Et puis le monde du vin, du champagne, des spiritueux a connu d'autres crises. Donc on a eu des interlocuteurs vraiment philosophes. Beaucoup nous ont dit que de toute façon, de leur côté, la vigne n'allait pas s'arrêter de pousser, qu'il fallait bien continuer. Et en l'occurrence, les projets ont largement continué. On a été plus que jamais occupés pour tous les clients. On a même gagné de nouveaux budgets. Je crois que les crises permettent aussi de créer des opportunités. En tout cas, nos clients et nos prospects nous ont sollicités pour les aider à rebondir. On a beaucoup travaillé dans ce sens et ça, c'est vraiment satisfaisant. Après, les seuls projets qui ont été annulés, c'est même plutôt des projets qui ont été décalés plus qu'annulés. C'est évidemment tous les projets qui sont liés à l'événementiel. Donc ça, c'est logique. Et là, on s'est dit que plutôt que de mettre le pôle événementiel en chômage partiel, on allait lui demander de profiter du temps qu'ils avaient pour mettre à jour nos bases de données professionnelles et puis pour travailler avec plus d'anticipation sur les événements 2021. Est-ce qu'il y a des expertises sur lesquelles vous avez été encore plus sollicité sur la période? Oui, alors le pôle conseil, il a été énormément occupé, à la fois parce qu'on gère des projets sur le long terme. Quand on fait une plateforme de marque pour un client, c'est un travail qui prend 6 mois minimum, donc ce type de sujet-là ne s'est pas arrêté avec le confinement. Mais en plus de nos missions en cours, on a pas mal de clients ou de nouveaux prospects qui ont voulu justement profiter du temps qu'ils avaient pour réfléchir à ce type de sujet de fond. Donc ça, c'est pour le pôle conseil. Le pôle relations presse et influence a aussi été très actif. Les premiers jours, c'était l'observation pour voir ce qui allait se passer, comment les journalistes s'organisaient, et puis aussi pour mettre en place de nouveaux modes d'échange avec eux, parce qu'on ne pouvait par définition plus leur envoyer des produits. Mais l'équipe s'est adaptée et finalement, elle a eu une charge de travail comme à l'accoutumée. Et puis, je dirais, le troisième pôle qui a été vraiment sollicité, c'est le pôle digital. À court terme, il a d'abord fallu revoir tous les plannings de publication prévus sur les réseaux sociaux pour tous les clients, pour être sûr de ne pas être hors sujet, quand l'actualité était quasiment exclusivement centrée sur la crise. Il a fallu adapter les sujets sur lesquels on pouvait communiquer. Il a fallu réfléchir à la façon de le faire en n'en faisant ni trop ni trop peu. Trouver le ton juste, y compris quand il s'agit d'ailleurs de communiquer autour des initiatives solidaires de nos clients. Et puis s'adapter aussi de façon très pragmatique. Qui dit confinement dit arrêt des productions de photos ou de vidéos. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et puis je crois qu'on a battu notre record d'appels entrants pour développer des applications et des sites marchands. Le monde du vin et des spiritueux, j'ai l'impression, a compris le retard éventuel qu'il pouvait avoir dans le domaine du digital. En tout cas, le contexte du confinement, il a vraiment accéléré et amplifié la prise de conscience que le digital, c'est pas la solution à tout, mais ça peut apporter des solutions à beaucoup d'entre nous. Finalement, qu'est-ce que vous retirez de toute cette période? Il faut rester réaliste. Le plus dur de la crise, il est probablement à venir. Le secteur des vins et des spiritueux n'a pas été épargné. La fermeture des bars, des cafés, des restaurants, qui sont bien entendu des lieux de consommation, a mécaniquement eu un impact sur les ventes pour nos clients. Et puis les conditions compliquées de réouverture vont pas forcément permettre une reprise de la consommation sur les lieux de vente comme elle l'était avant. L'annulation des festivals et des événements en tout genre également. Et puis les ventes qui n'ont pas été réalisées ne seront pas rattrapées cette année, donc plus que jamais, il faut savoir faire des choix intelligents pour bien communiquer, sortir du lot et se relancer. Finalement, la nouveauté, quand j'écoute mes clients, c'est un peu ce constat qu'on doit jongler en permanence avec des contradictions. C'est à la fois devoir savoir prendre des décisions vite, mais tout en gardant du recul. C'est faire des choix et prendre des décisions parce que c'est indispensable pour avancer, mais c'est accepter de changer ces mêmes décisions au gré de l'évolution des situations. C'est à la fois penser à court terme, tout en ayant une vision indispensable à long terme. Enfin bref, il faut être agile, réactif, créatif. Et nous, notre rôle à nous, il est évidemment dans le recul qu'on aide nos clients à prendre, dans la mise en perspective, dans l'analyse des situations, dans le conseil sur les bons messages à faire passer en communication. Il est aussi dans le panorama international qu'on leur fournit, qui leur permet de prendre du recul et de voir aussi comment réagissent les marchés et les consommateurs.
Alors ce qui est sûr, c'est que le contexte il était déjà assez incertain avant le confinement, que ce soit dans le monde des vins et spiritueux à cause de la taxe Trump, de la crise à Hong Kong ou du Brexit. Et la crise actuelle, elle a fait finalement qu'accentuer ces incertitudes. Mais en même temps, le monde du vin, celui des spiritueux aussi, c'est un monde où le rapport au temps, il est un peu particulier. Quand vous plantez une vigne, elle ne donnera pas de raisin avant plusieurs années. Quand vous élaborez un vin, il sort sur le marché au plus tôt, plusieurs mois après la vendange. Et vous êtes aussi soumis à de nombreux aléas. Donc la vision, elle doit être long-termiste. Donc ça, c'est sur la dimension long-termiste et puis le rapport au temps un peu particulier de notre univers. Et en même temps, le rapport au temps, il s'est accéléré. Alors ça fait pas mal d'années, évidemment. Mais la crise actuelle ne fait que le confirmer. Je parlais dans un podcast précédent de responsabilité, de solidarité, d'humilité, d'adaptabilité. Je crois que dans le contexte actuel, l'agilité, elle est vraiment primordiale. Et j'espère que le monde du vin et des spiritueux saura vraiment tirer les bons enseignements de cette crise pour se réinventer, mais en ayant ces notions-là en tête. Finalement, tout reste une question d'adaptabilité. Pour une agence comme SoWine, qui gère des budgets très différents et accompagne au cas par cas ses clients, la créativité développée pendant le confinement est la même qui lui est nécessaire à l'année. Un épisode conçu et produit par SoWine, écrit et réalisé par le studio Encore. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.